Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver ici au Salon des transitions professionnelles 2022. On poursuit nos échanges et j'ai le plaisir de donner la parole au général Christophe Abad. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes gouverneur militaire de Paris. On va parler avec vous compétences, on va parler avec vous trajectoire professionnelle, mais peut-être un mot sur vos missions, sur vos interventions aujourd'hui. En effet, le gouverneur militaire de Paris a une mission qui est historique, qui date de plus de 600 ans, qui consiste à assurer la défense militaire de la place de Paris. Voilà, ce sont les taxis de Gallieni en 14, le général Koenig à la libération de Paris en 1944 par exemple. Mais au-delà de cette mission opérationnelle, il a aussi d'autres champs missionnels que sont par exemple l'organisation de toutes les grandes cérémonies sur la place de Paris. Je veux parler du 14 juillet que tout le monde connaît, mais également les cérémonies du 8 mai, du 11 novembre par exemple. Cérémonie du 14 juillet, toujours très bien rythmée, très, très bien calée. Et puis au-delà, c'est des compétences extrêmement larges, des missions vraiment extrêmement variées, très, très riches. Oui, par exemple, aux missions que je viens d'évoquer, nous pouvons compléter avec des missions d'accompagnement des familles endeuillées et de nos camarades militaires blessés, ou encore la superposition, enfin la supervision pardon, de l'Hôtel national des Invalides, qui est un site prestigieux de mémoire et de reconnaissance pour nos serviteurs d'hier et d'aujourd'hui, bien sûr. Votre institution générale porte un accompagnement, une intervention en matière de gestion des ressources humaines de pointe, qui est souvent regardée de très près dans le secteur public. Il y a Défense Mobilité qui intervient sur cet événement, sur ce salon des transitions professionnelles. C'est important pour vous parce que vous faites travailler beaucoup de contractuels qui restent une période de leur vie professionnelle et puis ensuite qui vont embrasser d'autres raisons professionnelles. C'est bien cela ? Oui, les armées représentent une communauté humaine particulièrement riche, déjà en volume, puisque nous avons un peu plus de 200 000 militaires, auxquels se rajoutent au sein du ministère des Armées quelques 65 000 personnels civils de la Défense, et c'est une population qui est assez riche, très diversifiée dans les métiers exercés. On trouve les métiers classiques des combattants de l'infanterie, mais vous y retrouvez une kyrielle de métiers comme des maintenanciers, des spécialistes de la logistique, des spécialistes des systèmes d'information et de communication. Donc autant de personnes qui détiennent des compétences qui sont transposables dans le milieu civil, étant entendu bien sûr que l'objectif numéro un des armées, c'est la fidélisation de sa ressource, mais un certain nombre de gens, à un moment, sont dans une transition professionnelle qu'il convient d'accompagner. C'est combien? 20 000, 25 000? C'est ça, de départ chaque année? 20, Alors, 25 000 recrutements à peu près? on a en flux, en effet, de l'ordre de 25 000 départs de militaires, auxquels il faut rajouter de l'ordre de 5 000 départs de personnel civil, ouais. Donc environ 30 000, et qu'il convient de remplacer par 30 000 recrutements. Donc vous voyez à quel point le défi du recrutement est un défi colossal chaque année. On parle d'attractivité, de fidélisation, de sens, évidemment, des valeurs que vous portez. Quelles clés donnez-vous justement à ces personnels qui vont après intervenir sur d'autres trajectoires, d'autres professions? Comment vous les accompagnez? Comment vous anticipez ces évolutions? Alors vous évoquiez tout à l'heure la présence d'un opérateur ministériel qui est Défense Mobilité, qui construit dans une logique très personnalisée avec chaque militaire concerné dans le projet professionnel, en définit les modalités, les conditions d'exécution et la façon dont on va finalement permettre à un individu de faire la bascule dans le milieu civil. Les militaires ont cette caractéristique d'être reconnus pour leurs compétences, mais aussi pour leur savoir-être. Et c'est un vivier qui est particulièrement recherché dans le contexte actuel. De savoir-être, effectivement, qui sont mis en avant à l'occasion de ce salon des transitions professionnelles. Est-ce qu'on peut, question qui est relevée par celles et ceux qui nous suivent, est-ce qu'on peut proposer un accompagnement individualisé quand on a autant de personnel? Comment on articule l'accompagnement collectif, l'accompagnement individuel général? Alors l'accompagnement est essentiellement individualisé puisque selon les projets, il y a des gens qui peuvent rejoindre la fonction publique, il y a des gens qui peuvent être dans une logique de création ou de reprise d'entreprise. Donc, vous voyez, il y a une extrême grande diversité et déjà les gens ont la possibilité d'être mis dans un statut qui leur permet d'avoir du temps pour rechercher de l'emploi, et ce qu'on appelle un congé de reconversion. Et puis, il y a la possibilité aussi, parce que tout n'est pas transposable dans les métiers de nos militaires, d'avoir une formation professionnelle en milieu militaire qui permet de faire la bascule dans les meilleures conditions.
Donc on est vraiment dans une logique complètement personnalisée, adaptée aux besoins de chacun. Les quelques 20 000 personnes que vous évoquez qui partent, après avoir mûri donc leur projet, vont dans le secteur privé, dans des grandes entreprises, dans le secteur public, montent leur entreprise. C'est ça, on a tous les cas de figure? On a tous les cas de figure. Bon, on a coutume de dire que 50% des secteurs d'activité que rejoignent nos militaires concernent plutôt les métiers de la logistique, Ouais. les métiers de la maintenance, les métiers de l'accompagnement à la personne, parce que c'est très proche finalement de la singularité militaire. Mais bien sûr, on a des gens qui rejoignent d'autres types de professions. C'est un large spectre qui est balayé. C'est ma dernière question aussi qu'on pose aux différents intervenants, la question des méthodes. Longtemps, mais c'est une époque révolue. Alors je l'évoque, certains intervenaient en silo, un peu chacun de leur côté. On voit aujourd'hui que sur ces enjeux-là, il faut travailler ensemble, il faut travailler groupé. C'est votre méthode aussi que d'intervenir sur un événement comme celui-là, d'intervenir aux côtés d'acteurs privés, d'acteurs publics, d'acteurs associatifs. Vous le faites? Oui, tout à fait. Nous sommes au quotidien extrêmement proches des acteurs, des forces vives de la nation, les acteurs, quels que soient les profils. Bien entendu, nous entretenons, et c'est mon cas, de par mes responsabilités, des liens très étroits avec, par exemple, le MEDEF Île-de-France et le tissu économique, ne serait-ce qu'au titre des actions de rayonnement. Voilà, les actions de rayonnement, c'est aussi un champ important, puisque tous les personnels qui vont nous quitter à un moment donné, c'est notre intérêt, nous les armées, que ces gens-là retrouvent un emploi, d'une part parce que ça contribue à leur épanouissement, mais ce seront pour nous demain des ambassadeurs, des gens qui vont contribuer à la diffusion de l'esprit de défense, au renforcement du lien armée-nation. Et ça, dans le pays dans lequel nous vivons et le contexte international qui est le nôtre, je vous rappelle le retour de la guerre aux portes de l'Europe, c'est fondamental aujourd'hui. Diffusion des valeurs que vous portez, que vous incarnez. Merci, Général. Gouverneur militaire de Paris, Général Abad, merci d'être venu témoigner ici à l'occasion de ce salon des transitions transitions professionnelles 2022, un événement porté, organisé, piloté par le MEDEF Île-de-France. À très vite.